Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 20 et 21 juin 2020. Ça y est, le printemps s'en va pour laisser place à l'été. Les choses vont refleurir tranquillement. Il y a aussi cette nouvelle lune qui est là. De quoi nous parle-t-on? C'est pas mal. Alors, je vais pas les prendre, je vais vous les donner, mais je vais pas les prendre parce que voilà, je n'avais pas encore demandé. On me parle d'une sortie de l'enfermement qui amène le bonheur et une certaine vibration du cœur. Ok, donc cet été est bien parti pour ça. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 20 et 21 juin? Alors, peut-être que je ferai un tirage spécial été. Parce qu'apparemment, quand j'ai parlé de l'été, les cartes sont sorties tout de suite. Il y a peut-être des choses. Ah oui, vous voyez, dès que je parle de l'été, ça y est, les cartes sautent. Donc, on a un message pour l'été. L'été dure 3 mois. Ok. Ok. Alors, quelles sont les énergies tout d'abord qui vont nous entourer, nous accompagner ce 20 et 21 juin 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 20 et 21 juin 2020? En fait, je fais les énergies du week-end et pourtant c'est pas franchement ce qui m'est demandé en ce moment. On me demande plus de faire des énergies pour la saison de l'été. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de se projeter un petit peu plus loin. Donc je ferai une vidéo. J'essaierai de faire une vidéo ou ce week-end ou dimanche ou comme ça. Mais là on va regarder les énergies pour le 20 et 21 juin. Je n'ai vu une qui s'est retournée. 2, 4, 5. Plus de 2 s'il vous plaît. Donnez-moi 2 cartes pour les énergies du 20 et 21 juin 2020. Vous voyez, c'est toujours comme ça les propositions de l'univers. Elles vous proposent des choses, d'accord? Comme là, elles sont en train de me proposer de vous donner des messages pour tout l'été, mais à nous de prendre ou de ne pas prendre. Là, ce soir, je ne me sens pas de vous faire un énorme tirage, donc je ne vais pas le prendre, mais je sais que c'est en suspens et qu'il y a des choses à dire. Ok, donc comme je suis un canal, j'irai canaliser les messages. Mais pour ce faire, je me libérerai plus de temps, d'accord? Et là, c'est ça. Pour vous, c'est pareil. On va vous proposer des choses et tout au long de l'année et de la journée, on vous propose des choses. C'est où vous prenez ou vous prenez pas. C'est là où je vous dis qu'on ne peut pas vous donner une perception, une perspective à long terme. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez le libre arbitre. Et à chaque moment, vous pouvez accepter ou refuser ce que la vie, ce que l'univers vous propose. C'est pour ça que je ne fais pas de tirage à très long terme. Là, il m'est demandé, parce que je pense qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont besoin d'avoir une projection sur 2-3 mois, donc je le ferai, mais c'est quelque chose que je ferai ponctuellement, que je ne fais pas dans mes guidances privées. Moi, je suis plus pour vous faire les énergies du moment, de l'instant, et surtout vous passer des messages qui vous permettent d'avancer dans vos vies. C'est-à-dire que vous allez avoir une information, vous allez avoir un message, vous y retrouver, d'accord? Et peut-être avancer et déclencher quelque chose dans votre vie. Ce qui peut être déclenché, bah, c'est 100 000 une choses, j'en sais rien. Laissez derrière vous un karma parce que vous comprenez certaines choses. Laisser une situation où vous prenez un petit peu de hauteur parce que vous comprenez qu'en fait, dès que vous aurez pris de la hauteur sur cette situation, donc vous vous poussez un petit peu à accepter vos émotions et à prendre de la hauteur et à mieux la comprendre, parce que vous savez que derrière cette montagne, il y a quelque chose. Donc le message, c'est la perspective de ce qu'il y a derrière, d'accord? Donc moi, je suis plus à faire ce genre de choses, d'accord? Que à faire de la guidance propre et puis sur du long terme, non. Je veux bien vous faire entendre les messages, je veux bien faire en sorte de vous aider à aller mieux dans vos vies, à vous équilibrer, à avoir mais de petites perspectives et surtout des messages qui vous aident à avancer. D'accord? Alors, on va prendre la première et la première nous parle d'inconstance. Les énergies pour demain, ce sont des énergies peut-être qui nous mènent vers quelque chose qui nous rend inconscients, qui nous permet, enfin, qui ne nous permet pas de nous positionner, qui nous fait nous poser beaucoup de questions.
Et pour certains, cette inconstance, c'est face à l'argent. Pour certains, l'inconstance, c'est face à l'argent. Ils ont peut-être des dépenses à faire et ils ne savent pas comment remédier à ces dépenses. D'autres doivent se dire, ben, est-ce que je fais cet achat ou cet investissement ce mois-ci ou je le fais plutôt le mois prochain? Et d'autres, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'abondance. Il y a des gens qui ont peur de faire rentrer l'abondance dans leur vie. D'autres, c'est aussi ça hein, qui peut arriver. Hein. C'est avoir peur de faire rentrer trop d'argent. C'est pas qu'on a peur d'avoir de l'argent, il n'y a personne qui a peur d'avoir de l'argent. Mais il y a des gens qui craignent ne pas savoir gérer. Et plus vous êtes dans vos peurs, et moins vous fluidifiez les énergies, donc plus elles sont résistantes à une situation, et du coup moins c'est fluide. D'accord? N'oubliez pas, l'argent c'est énergie. Il faut que ce soit fluide. Pour que ça rentre, il faut que ce soit fluide. D'accord? Et on me parle ou d'un banquier, d'accord, ou d'un patron, ou d'une personne qui a du leadership, qui a un caractère, qui a un statut social assez important et élevé. D'accord? Mais c'est peut-être cette personne qui vous rend inconstante par rapport, ou inconstant par rapport à l'argent. D'accord? C'est peut-être un banquier qui vous appelle, peut-être un patron. Alors, il n'y a pas d'épreuve en soi. C'est juste un moment où vous vous sentez pas trop bien. D'accord? Peut-être parce que vous avez une réponse à donner, peut-être parce que vous avez une décision à prendre. La stérilité. C'est comme si des personnes vous mettaient face à une problématique, d'accord? Donc du coup, ils vous rendent inconstant par rapport à ce qu'ils attendent de vous, à ce qu'ils vous demandent, mais que ces personnes en sont conscientes, d'accord? C'est comme si elles vous mettaient face elles-mêmes à leurs propres épreuves. Et on me parle d'un changement, il y a quelque chose de nouveau. Face à tout ce qui était bloqué, face à toutes les montagnes, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, est-ce qu'il y a une personne de votre entourage, un patron, un directeur, un banquier ou une personne qui a du caractère qui vient vers vous pour vous poser une question? Et du coup, ça vous déstabilise, ça vous rend inconstant, d'accord? Ça vous déstabilise parce que vous ne savez pas trop comment faire. Et là, la stérilité nous dit quand même que vous avez un temps d'arrêt, d'accord? Mais qu'il y a moyen de changer ou de modifier les choses ou un projet par la discussion. Ok. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, vous ne vous en rendez pas compte, mais qui souhaite un accompagnement de votre part sur un sujet bien précis. Et c'est un sujet où vous ne maîtrisez pas, enfin c'est pas que vous ne maîtrisez pas, c'est un sujet, c'est une situation que vous pourriez très bien maîtriser, d'accord? Là, il faudrait la renommer là-dessus. Elle n'y est pas, mais c'est comme ça que je l'entends. Et c'est comme si vous n'étiez pas sûr de vous. D'accord? Quand on parle d'inconstance, c'est un peu ça. C'est un coup froid, un coup chaud. Cette personne, elle souffle le chaud, elle souffle le froid. Et du coup, ça vous met dans une inconstance. Mais pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive parce que vous arrivez à prendre la parole, à discuter, à dire ce que vous pensez ou à faire voir qui vous êtes. Ce sont de très belles énergies pour ce week-end. Hein. Et vous voyez, vous ressentez cette situation comme une trahison. C'est comme si vous vous sentiez trahi par une personne qui venait à vous uniquement pour vous mettre en position d'échec. Ou en tout cas, vous, c'est comme ça que vous le ressentez. Ok. Que nous le ressentons. Mais on me dit non. Même si vous ressentez comme de la trahison, même si vous avez l'impression que cette personne vous manipule, même si vous avez l'impression que cette personne vous fait tourner en rond ou souffle le chaud et souffle le froid pour vous rendre inconstant, on vous dit non. Vous êtes en mesure de pouvoir parler et vous positionner. Vous êtes en mesure et vous avez la capacité de le faire. Alors faites-le. Ce serait bien. Quelles sont les situations qui arrivent à vous ce samedi et dimanche 20 et 21 juin, l'été, ça y est, c'est bientôt là. Enfin, on touche du doigt maintenant. Cette nouvelle lune aussi. Alors, n'oubliez pas de poser vos intentions. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? Posez vos intentions, s'il vous plaît. Ça vous aide à avancer dans vos vies, à bien caler vos objectifs et que la vie sache exactement quoi vous amener.
situations qui arrivent à nous. Bon, alors on ne va pas m'en dire plus. Ça veut dire qu'il faut que je lise ces deux cartes. Oh, et il y en a qui ont le cœur partagé sur l'amour. Il y en a qui se posent des questions sur l'amour. Ok, ce week-end, vous allez vous poser des questions en amour. Vous allez vous poser des questions sur quelque chose que vous aimez. Une personne ou quelque chose. Hein. Et qu'est-ce que c'est que cette question? Et surtout, qu'est-ce que ça amène? Parce qu'on me dit qu'il y a une route à prendre vers le bonheur. D'accord? Certaines personnes ont peur de faire rentrer l'amour dans leur vie. D'autres personnes se posent beaucoup de questions sur une personne qui, pour eux, pourrait faire rentrer le bonheur dans leur vie. Elles pensent beaucoup à elles, d'accord? Et c'est comme si elles les voyaient comme une source de paix et de sérénité. Ok, donc ça je comprends. Mais maintenant, moi ce que j'aimerais, elles vont se poser la question, mais pourquoi? On voit où vous voulez aller, donc vers quelque chose de doux, une paix, une sérénité. Ce que vous demandez, même vous, c'est même pas une passion. C'est quelque chose de sûr et de sécuritaire. Ok? Mais on va vous mettre face à cette personne. Pour certaines personnes, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, elle arrive ce week-end. Ou vous avez des informations sur elle ce week-end. En tout cas, il y a des pensées pour elle. Donc c'est... Cette personne est en train de se libérer d'un foyer. Cette personne est en train de se libérer d'un foyer. Parce qu'on me dit qu'elle est malade ou qu'elle a des situations, mais qu'elle a des éclairages hein, par rapport au foyer. Et qu'elle souhaite reconstruire un nouveau foyer. Son foyer, son ancien... Peut-être que cette... Ouais, ça, voilà, ça me parle comme ça. Peut-être que la personne auquel vous pensez a des blessures. Et du coup, elle a du mal à... Elle a du mal à venir vers vous. Parce qu'elle a des blessures, mais ce que j'entends, c'est qu'elle est en train de retrouver... Vous voyez, elle va réécrire. Elle est en train de retrouver son indépendance. Parce qu'elle veut réécrire quelque chose de nouveau. Ok, vous verrez si ça vous parle. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 20 et 21 juin 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 20 et 21 juin 2020? Situations qui arrivent à nous ce 20 et 21 juin. Écoutez, on ne me donne rien d'autre, d'accord? Donc, ça peut être une situation amoureuse comme professionnelle. Parce que ça aussi, peut-être que la future place que vous allez prendre pour le moment, il y a quelqu'un qui est encore en poste parce qu'il est en train de se libérer pour aller vers un autre poste et écrire une nouvelle page de sa vie. Donc peut-être que ce poste n'est pas encore ouvert. Et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on me dit que la personne que vous avez dans le cœur, pour qui vous vous posez beaucoup de questions, à qui vous pensez beaucoup, a certainement eu un chagrin d'amour. En tout cas, il y a eu de la trahison, il y a eu quelque chose de très néfaste et il est en train de se libérer, puisqu'il est en train de reprendre son indépendance parce qu'il veut réécrire une nouvelle page de sa vie. Pour tous ceux qui m'ont écrit des messages en privé, alors sachez que ma fille Emma n'a encore pas accouché et que j'attends avec impatience mon petit-fils, peut-être, et je l'espère pour cette pleine lune. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, un très très bon week-end. J'espère pouvoir ce week-end vous faire les énergies pour le mois de juillet. Non, pas pour le mois de juillet, pour l'été. En attendant, à toutes et à toutes, une bonne soirée, un bon week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao, bye bye.